Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au Najichang Night Market qui ouvre à 17 h. Alors à Taipei, il y en a pas mal des marchés de nuit, mais celui-ci, c'est celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Du coup, on va se balader à droite à gauche pour essayer de trouver les snacks et les plats les plus stylés que ce marché a à nous offrir. Donc sans plus attendre, allons nous remplir le ventre. Alors là les amis, je suis très excité. Voilà, le marché est en train de doucement ouvrir. On est venu tôt pour éviter la foule qu'il peut y avoir. On est samedi soir, je pense que d'ici 2-3 heures, ça va être blindé de monde. Voilà, donc je vois déjà de la vapeur à droite à gauche, des petites odeurs qui me caressent le nez, ça m'excite. On va aller faire un petit tour. Bon, là je crois que j'ai trouvé mon premier spot. Saucisse de riz, jamais goûté, très connu à Taïwan. Allez, viens t'asseoir Christy. Messieurs, dames, nous voici en présence du premier snack. J'ai pas envie d'appeler ça un plat, je pense que c'est plus considéré comme un snack du marché Najichang. Et il y a un petit chat noir, Christina, je l'ai perdu, voilà. Bref, là, Christina s'il te plaît, là c'est une saucisse de riz gluant qui est très souvent mis dans un intestin soit synthétique, soit vrai, comme le bon saucisson et le mauvais saucisson. Il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs. Et là, c'est du riz gluant qui en général est cuit avec quand même quelques épices et avec, encore une fois, ils adorent les petits bâtonnets de gingembre comme ça. Voilà. Du coup, on va se goûter ça. Alors de texture, c'est quand même assez mou, mais quand même assez rigide. Et il y a une petite sauce. On va goûter ça. Oh. C'est très intéressant. C'est très compact, et ça a vraiment ce goût de riz gluant. C'est très agréable quand tu mords dedans, avec tes molaires, de les sentir s'enfoncer dans cette matière. Voilà. Alors moi, je vais me rajouter un petit peu de sauce piquante. Oh, ouh, il vient de me donner ça, le monsieur. Alors, c'est pas fait maison, mais je peux vous dire à l'odeur, messieurs, dames, oh, ça va être magnifique. Ça, j'aime déjà. Regardez-moi ça, là. Oh. Oh, c'est trop bon. Je vais me tromper, mais je pense que la peau n'est pas synthétique, mais réelle. Très très bon. Ah ouais, c'est bon. Avec la sauce là, elle pique. Trop bon. Je suis content d'avoir goûté. En tout cas, pour ce premier spot, on démarre sur les chapeaux de roue, ça me plaît. Essayez de voir un peu là. Très sympa. Bon, spot numéro 2. Il y a tellement de choses qui me donnent envie, il y a tellement de choses à essayer, je ne sais pas où donner de la tête. Je ne pouvais pas venir à Taïwan et ne pas manger un guabao. Guabao, c'est un de mes trucs préférés. Le bao, c'est la grosse boule blanche, comme on trouve un peu partout. Le guabao, bah, il est ouvert. Je préfère 1000 fois. Thank you. En fait, tu as différents levels de gras. Tu peux avoir all fatty meat, more fatty, half fat and half lean. Or, half fat, lean. Ok, bon. Ici, ils sont très simples. Je sais que dans des villes comme Paris, il y a toujours des gens pour créer les choses connues et les pumper avec des trucs. Ici, c'est très souvent la même chose. Porc, coriandre. Thank you, sir. Oh là là. Et par-dessus, comme des... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Avec plein de coriandre. Ça, je vous le dédicace, les anti-coriandres, là. Messieurs, dames, Taiwanese hamburger. Exactement comme la dame, elle l'a dit. J'aurais pas pensé à le dire comme ça, mais oui, c'est ça. C'est un burger taïwanais. Regardez-moi un peu la tranche de porc. On voit bien le gras. Oh, ça sent les cacahuètes. Mais je me lance. Oh, c'est trop bon. C'est légèrement sucré. Oh, ça défonce. Regardez l'intérieur, là. Ce que vous voyez, le vert, c'est des feuilles de moutarde, des pickles de feuilles de moutarde. Ils adorent en mettre un peu partout. Je ne sais pas si on trouvera aussi bon aujourd'hui ailleurs. Ça, c'est bon. La coriandre, tout. Le pain, il est fluffy. Il faut toujours que ça soit fluffy. Tu fais cuire. Tu peux en acheter en grande surface n'importe où à Paris. Et tu te mets juste ça. Il faut que ça cuise à la vapeur. Fais pas autrement. Tu fais ça à la vapeur. Et après, bam, bam, bam. Cuisson lente pour la viande, du porc, du bœuf, du poulet, tu fais ce que tu veux. Et après, une petite sauce. Tu peux toujours t'organiser comme ça à la maison. Bon, troisième spot. C'est dingue parce que les locaux viennent vraiment tous pour à peu près les mêmes stands qui sont réputés.
Là, vous voyez, par exemple, il y a la queue et la moitié des autres stands, il n'y aura pas la queue. On est en train d'attendre au spot numéro 3. Le monsieur, il vient littéralement de tirer sa chariote de chez lui pour venir la mettre ici. Il y a déjà 4 personnes devant nous. C'est un jarret de porc servi avec du riz. Du coup, ça m'a donné très envie. Il y a tous les jarrets qui sont là, qui sont encore en train de fumer. En fait, je pense que clairement, il les a préparés à la maison. Il les amène ici. Clac, 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 servi avec du riz. Into my stomach. Voilà. Du coup, on fait la queue patiemment, sans râler. On ne râle pas. Parce que c'est pas encore ouvert. Parce que c'est pas encore ouvert et il est en train de s'installer. Oui, mais ça veut dire que ça va être bien. Clairement. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de stands où on a envie d'aller, mais qui sont grave connus. Et il y a, mais genre 15 personnes devant chaque. Du coup, voilà. C'est lui, c'est le fameux monsieur. Bravo monsieur. Enfin, je vous dirai bravo après avoir goûté votre nourriture. Je n'ai pas goûté, je ne peux pas dire bravo. Du coup, ça va très vite. Elles enchaînent les plats, la découpe. On met le riz, machin, les gens qui prennent à emporter, les gens qui mangent sur place. Voilà, là, je peux vous dire que ça y va fort. Thank you. Wow. Regardez-moi ça. C'est beau. Donc servi avec un œuf, un fried egg, servi avec des glace noodles, du chou et bien sûr du riz et le porc. On va goûter le porc hein, déjà. Franchement, ça peut être très très bon ça. Hein. Bon, on se lance ou pas? Est-ce qu'on se lance? Moi, je dis oui. Alors déjà, de vue, je pense que le porc, il n'est pas cuit genre à l'étouffer pendant des heures parce que sinon, il fondrait complètement. Là, il n'a pas l'air de fondre parce qu'il y a des belles tranches. Et couper une viande qui est effilochée en tranches comme ça paraît compliqué. Oh. Alors, c'est pas effiloché, on s'en moque, mais c'est quand même très très tendre. Et on sent qu'il y a du savoir-faire. La viande comme ça toute seule, elle est très bonne, on va goûter avec le reste. Alors, les assiettes, parfois, elles se mettent à tourner comme ça. C'est un peu chiant à prendre en main, il faut savoir faire. On va se goûter ça avec un peu de riz. Il y a une petite sauce, un peu la même qu'on retrouve très souvent ici, sauce légèrement sucrée, qui ressemble à une sauce soja un peu épaisse. Regarde. C'est étonnant d'avoir un mélange de glace noodle et de riz avec de l'œuf. En général, je suis pas grand fan des nouilles comme ça. Et là, c'est très très bon. Et alors, avec le chou, je pense que ça peut être encore plus stylé. Le chou là, oh une tuerie. Un vrai goût bien relevé de chou. Ils en utilisent beaucoup dans la cuisine ici. Mais là, c'est vraiment bon. Bon, le jaune, moi j'aurais aimé qu'il soit légèrement coulant. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je le prends, tu vois. Mais oui, tiens, je te le mets de côté. Apparemment, ils sont quand même pas mal connus parce qu'ils sont passés à la télé taïwanaise il y a quelques semaines. Voilà. D'où la queue. On finit ça tranquille et on va au spot numéro 4. Et on va au spot numéro 4. Je trouve ça tellement cool de voir les gens manger sur leur petit tabouret là, juste collés au stand de street food comme on l'a fait pour le rice cake. Tiens là, on a un ami pakistanais, indien. Bon par contre, je suis désolé, je mangerai pakistanais quand j'irai au Pakistan. Ça c'est une règle. Alors là, c'est clairement la file d'attente la plus grosse que j'aurais fait aujourd'hui. Je déteste faire la queue, mais alors vraiment c'est un truc que je déteste. Christina m'a dit, il faut que tu mettes ça dans la vidéo. Du coup, je l'écoute, elle a raison. C'est des petits pains qui sont faits devant nous avec des petites graines de sésame par-dessus. Là, tu peux le prendre au porc, tu peux le prendre au sucre, tu peux le prendre à la cébette ou aux pâtes d'haricots rouges. Voilà, on va voir ça. C'est assez fou de les voir travailler, de sortir les pâtons, de les mettre sur ce gros brasero fait maison. Ils ne parlent pas du tout entre eux, ils sont tous les 4. Ils font chacun leur tâche. Bah, on y est. Thank you, sir. Are we good? Allez, on va essayer ça. Après 1h30 de queue, non, c'est pas vrai. 20 minutes de queue. Et regardez ça là. Donc ces deux petits pains, les sucrés n'ont pas la même forme que les salés. Au début, je voulais prendre porc et après je me suis dit, pour les amis végétariens qui regardent cette chaîne, on va pas prendre au porc, on va prendre à la cébette. Voilà. Donc autant vous le dire, je vous l'ai montré, je l'ai filmé, tout est fait devant nous. Tout est d'une fraîcheur absolue. On est affaire à des petits pains, regardez-moi ça là. C'est très très bon.
Ça croustille légèrement, mais pas trop. Et à l'intérieur, il y a un petit peu de cébette, pas de sauce, rien du tout. C'est vraiment très simple. Moi, limite, ce genre de truc, je l'achèterais, mais je le customerais à la maison, avec des petits trucs que je mettrais par-dessus. Je m'en servirais comme du pain, comme on a l'habitude de faire. C'est un peu salé, il y a juste un peu de sel et de cébette. Très très bon. Bon, et là, il nous reste le sucré, avec de la pâte d'haricot rouge. Voilà. Allez, on goûte ça. Le côté sucré du haricot rouge rend le truc encore meilleur que le premier. Donc vraiment, je pense que je préfère celui-ci. J'aurais pu en manger encore un autre. Regardez un peu l'intérieur là. Moi, si je dois donner mon avis honnête, peut-être que nous, comme on est quand même le pays du pain et du bon pain, peut-être que pour les gens d'ici, c'est assez étonnant de manger du pain ou un petit roll sous cette forme. Parce que moi, je trouve ça bon, mais ça ne me transcende pas non plus. Est-ce que je referai 20 minutes pour acheter ça? Je suis pas sûr, clairement. Une fois, ça revient un peu à ce que je disais l'autre jour. Il y a un mec qui est venu faire, un Taïwanais qui est venu faire une émission de télé ici. Et depuis, la dame nous disait que c'était blindé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des mecs, si ça se trouve avant l'émission, il y avait 4 pèlerins qui faisaient la queue. Et maintenant, tout le monde veut venir parce que c'est très connu. Est-ce que du coup, le mec surfe sur cette hype? Mais est-ce qu'il mérite cette hype? C'est ça la question. Là, on est également sur un must de la snack food taïwanaise, le poulet frit. Alors quand tu parles de poulet frit asiatique, on dit tout de suite le poulet coréen, blablabla. Mais le taïwanais, les amis, il envoie du très très lourd. On en a mangé, c'était des petits bouts qu'on a mangé à Kaohsiung. Je ne l'ai pas encore montré en vidéo. Et là, ils font des énormes trucs, genre des schnitzel un peu, mais avec leur panure à eux. Je ne sais pas trop comment elle est faite, mais elle a vraiment un goût exceptionnel. Regardez-moi un peu la taille de cette pièce de poulet. Non mais franchement... Oh waouh! Alors je vais pas mordre dedans comme ça direct, je vais essayer de... C'est très très chaud, ça sort clairement de l'huile. C'est très frais. Hein. Non vraiment, on est sur du bon fried chicken là. Je me lance, regardez-moi ça là. Oh. Oh. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Je sais qu'ils adorent le poivre blanc, je l'ai souvent dit. Et là, ils en mettent toujours un petit peu. Et c'est vraiment trop trop bon. C'est énormissime. Le poulet, on sent qu'il est quand même de bonne qualité. C'est un filet bien frit. Oh là là. Pas besoin de sauce. Franchement, ça défonce. J'adore. Je dirais pas que c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé ici ce soir parce que aujourd'hui, parce que bon, on est à Taïwan. Alors, ils sont connus pour ça, donc j'ai le droit de le dire. Mais ça m'embête un peu, j'ai goûté plein d'autres belles choses. Ça, c'est quand même très très bon. Hein. J'en ai fini avec mon fried chicken qu'on va garder pour ce soir. On va pas le jeter, vous inquiétez pas. Et on va aller se trouver un petit truc sucré et on en aura fini avec cette vidéo. J'avais très envie de vous montrer un truc. J'arrête pas de le voir depuis qu'on est à Taïwan. C'est des gros buns comme ça qui ont l'air bien fluffy, bien bons. Ils en font avec de la glace. Ils en font avec du fromage. Ça peut être sympa. Du coup, je pense qu'on va prendre celui avec de la glace. Ça peut être sympa dans un bun chaud avec de la glace froide. Je crois que ça se laisse tenter. Thank you, sir. Et comment je m'en sors, moi? Celle-là, on ne me l'avait jamais faite encore. Ok, le bun, il est grave croustillant. C'est chaud. Je pense que le côté chaud-froid va me plaire. Oh, rien que ça, là, regardez. Le dessus. Ah, c'est grave bon. Je pense que ça va être surprenamment bon. Oh, très sympa. Ah ouais. Comme je l'avais dit, tu croques, tu as ce bun qui est tout chaud, qui sort du four, qui est croustillant. Et au moment où tu continues un peu, tu as les dents qui s'enfoncent dans cette glace. Oh, le mélange, il est génialissime. Ah, vraiment, ça me plaît. Vous voyez, par exemple, lui, il n'y a personne qui fait la queue là. Lui, il mérite que les gens viennent faire la queue. Alors que l'autre, avec ses petits pains, où il y a 50 mètres de queue, ça m'a paru beaucoup plus classique. Ça c'est très cool. Regarde, t'appuies, t'as la glace qui est toute dure. Oh, génialissime. Donc ça, vraiment, c'est à essayer. La dame qui est juste là, elle vient de nous dire qu'il y a quelques semaines, il y a eu une compétition des night markets à Taïwan.
et que celui-ci était arrivé en deuxième position et que le premier, il est dans une ville à l'est. Voilà. Bon, en tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo, sur ce snack mi-chaud, mi-froid qui a tout défoncé. Franchement, c'était un beau final. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. Si vous venez à Taipei, venez. Je mettrai bien sûr l'adresse du marché dans la description. Et on se voit bien sûr dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.